en quête de la première place, mais Emers Faé qui a fait tourner un petit peu, notamment en attaque. Yann Diomandé et Amad Diallo n'étaient pas titulaires. Aubameyang, on le sait, a été mis à disposition de l'OM par le Gabon. Pourtant, dès la 11e minute de jeu, les Gabonais surprennent la Côte d'Ivoire. Ouverture du score de Gaylor Kanga qui surprend la défense. Aurélien, la défense ivoirienne se fait avoir de manière un peu naïve et surtout, il y a l'erreur de Lafont. Oui, il y a une erreur qui peut être évitable. Hein. C'est cette erreur de Lafont qui profite aux Gabonais, qui ajuste rapidement le ballon dans les filets. Et on est toujours en première période et les Gabonais sont très à l'aise, tellement à l'aise qu'ils vont inscrire un deuxième but face au champion en titre. Denis Bouanga inscrit son premier but dans la compétition, 2-0 pour le Gabon. Samuel, ça ne va pas du tout en défense pour la Côte d'Ivoire. Non, mais là, c'est mauvais placement, mais c'est bien exploité par Bouanga. Il va chercher le second poteau. 44e minute, enfin, la réaction de la Côte d'Ivoire. Jean-Philippe Crasso est bien trouvé par Wilfried Zaha. 2-1 à la pause pour le Gabon. Première période assez surprenante des deux côtés finalement. Grosse réaction de la Côte d'Ivoire. But d'Evan Guessant sur corner. On est à la 84e minute de jeu. 2-2. La Côte d'Ivoire reprend espoir et reprend surtout des certitudes pour aller chercher la première place du groupe. Et dans les arrêts de jeu de cette rencontre, le Gabon va craquer. Bazoumana Touré reprend un ballon qui était légèrement dévié de la tête au premier poteau. Victoire 3-2 et première place du groupe F assurée, Nabil. Ouais, les rentrants ont fait la différence, Guessant. Et puis Bazoumana Traoré dans un style qui n'est pas forcément le sien, puisque c'est un ailier, un dribbleur qui finit de la tête, une remontada signée la Côte d'Ivoire tout simplement sur ce match-là. Maintenant, c'est mi-figue mi-raisin pour moi ce premier tour de la Côte d'Ivoire, mais un autre tournoi va commencer. Ouais. Mi-figue mi-raisin, dites-vous, vous n'êtes pas complètement convaincu par le tenant du titre. Je les ai trouvés franchement bons contre le Mozambique. Ouais. Ensuite, il y a eu ce choc face au Cameroun. Face au Cameroun, mais surtout les Camerounais qui, moi, m'ont surpris. Et puis là, c'est une équipe qui est éliminée, alors qui a certes en plus en partie fait tourner, qui a été un honneur à défendre. Voilà, car la Côte d'Ivoire, il y a des équipes qu'on a vues dans la journée qui avaient déjà des points et qui ont fait tourner et qui ont surclassé leurs adversaires. Donc j'ai trouvé la Côte d'Ivoire décevante sur ce troisième match. Donc est-ce que c'est inquiétant ou pas? De toute façon, on va être vite fixé. Hein. Ce qui est vrai, Prince, c'est qu'on a vu quelques erreurs et quelques improbabilités défensives au niveau ivoirien, et ça, on n'était peut-être pas habitué à ça. Oui, c'est vrai qu'il y a eu, ils ont mal attaqué ce match. Hein. Je pense que mentalement, ils ont peut-être cru que ça allait se faire naturellement. Ouais. Mais le Gabon a bien joué. Et ce qu'il faut retenir en termes de positivité, c'est que ce n'est pas toutes les équipes qui sont capables de revenir au score et de remporter un match. Là, ils étaient menés 2-0. Et pour moi, ça démontre une force de caractère et ça va leur servir pour la suite de la compétition, même si c'est des matchs maintenant à élimination directe. Ouais. Mais le fait de savoir que vous étiez mené et que vous l'avez déjà fait, ça rassure de pouvoir revenir dans une partie et de pouvoir gagner ce match. On l'a dit, Christian l'a dit, il y a eu pas mal de changements. Donc pour moi, c'est positif. Il y a eu des fragilités, mais ils ont rectifié, ils sont partis chercher la victoire. Donc vous avez transformé un match avec beaucoup d'incertitudes en un match où on se crée des certitudes pour la suite, c'est ça? Ça démontre des ressources mentales. Les ressources mentales. Mais enfin, on a quand même envie de revenir sur les errances défensives de ces éléphants qui ont été assez surprenantes dans cette rencontre. Exactement, Thomas, notamment en première période. On a vu pas mal d'errements défensifs. Alors déjà en termes tactiques et techniques même, mais surtout Aurélien, en termes, là on voit des déplacements un peu hasardeux et un manque d'intensité et d'intelligence défensive finalement de la part de certains joueurs ivoiriens. Oui, c'est surtout, comme vous le disiez, intelligence défensive. Il faut savoir que quand on attaque, il faut déjà anticiper une perte de balle. C'est ce qu'on appelle le marquage préventiel. Donc ce soir, les Ivoiriens n'étaient pas du tout la tête à l'endroit défensivement parlant. Est-ce que c'était des improbabilités collectives ou c'est des défaillances individuelles? Moi, je dirais plutôt défaillances individuelles parce que quand vous attaquez, c'est plutôt ceux qui sont derrière, les défenseurs, qui doivent mener l'équipe quand on a le ballon. Christian? Non, j'allais demander si c'était uniquement mental ou c'était technique aussi, d'un point de vue tactique, une erreur de la part d'Emers Faé. C'est un peu non, pas d'Emers Faé, parce que s'il a mis les joueurs, c'est qu'il pense qu'ils sont bons, mais c'est les joueurs sur le terrain qui n'ont pas répondu avec le manque de marquage préventif. Donc pour moi, quand on attaque, forcément, l'attaquant qui est mon vis-à-vis ne doit pas avoir le ballon, ne doit pas être seul, tout simplement. De telle manière que quand le ballon arrive... Après, ils ont changé des joueurs, quoi.
Ndika Kosonou, bon, c'est un autre niveau quand même. Bien sûr. Là, il a quand même eu du Bien turnover. Alors, Bien sûr. c'est l'histoire d'un match, aussi parfois des complémentarités, et puis des joueurs qui se connaissent pas tout le temps et qui jouent pas tout le temps ensemble. C'est vrai. Je pense. Hein, Mais bon, aussi. on a Tu dois trouvé un faire mieux, petit je suis bémol. d'accord. Tu dois faire mieux. Je suis d'accord. Ouais. C'est une occasion pour toi de te montrer Oui, dans c'est l'état vrai. d'esprit, dans l'engagement, dans la détermination de le voir. Là, il y a eu trop de passivité. Mais bon, voilà, on a trouvé un petit bémol sur Ouais. ce qui reste quand même une victoire ivoirienne, une Oui. victoire qui peut apporter une confiance supplémentaire, vous nous le disiez à l'instant, Prince Oniorgué. Voilà donc pour cette équipe de la Côte d'Ivoire qui finit à la première place de ce groupe F. Un mot tout de même, Samuel, sur cette équipe du Gabon qui va donc quitter la compétition par la petite porte, même si elle a fait belle figure ce soir. Oui, ce soir, ils se sont un peu rebellés. Il a été question d'orgueil parce qu'ils ont fait un match catastrophique contre le Mozambique. On en parlait hier et j'avais posé une question au sélectionneur s'il n'avait pas trop fait jouer certains joueurs qui jouent ensemble depuis 8 ans, mais qui ne sont pas dans un cercle vertueux, on va dire. C'est qu'ils ne gagnent rien depuis 8 ans et on les fait toujours jouer ensemble. Donc ça n'apporte pas une plus-value à cette équipe du Gabon. Il m'a dit oui, mais il m'a dit derrière, on n'a pas de championnat national, C'est vrai. on n'a pas de relève. Donc il m'a fait comprendre qu'il ne pouvait pas faire autrement. Aujourd'hui, il va falloir qu'il pense autre chose, qu'il fasse jouer des jeunes joueurs pour construire le Gabon qui gagnera peut-être dans les années à venir. Mais avec cette En fait, ils ne peuvent compter que sur la diaspora, de toute oui, façon. effectivement, mais la diaspora, il faut aussi la détecter. Ouais. Il faut aussi mettre en place ce qu'a mis en place il y a quelques années l'Algérie, ce que met en place le Maroc, ce que met en place le Sénégal, et que votre équipe redevienne de nouveau attractive. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai chantier, il y a un travail, mais il ne faut pas désespérer, il faut bosser. Il faut bosser, nos amis gabonais. Il faut qu'ils se relèvent, en tout cas, de ce qui ressemble à un échec. Le classement du groupe F, cette fois-ci, il est complet, il est définitif. Ouais, classement définitif avec la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui comptent 7 points. Mais la Côte d'Ivoire a une meilleure différence de but. En tout cas, pardon, pas une meilleure différence de but, une meilleure différence particulière. Ouais. Ils sont en tête de ce groupe. C'est la meilleure attaque, en fait, qui les départage. Ils ont mis un but de plus. C'est un but de plus. Exactement, merci. En particulier, c'était un match nul. Voilà. Merci Exactement. pour la précision. Messieurs, le Mozambique est 3e et également qualifié. On va écouter un Ivoirien, justement, Jean-Philippe Crasso. Il est au micro d'Olivier Lehellard. Avec Jean-Philippe Crasso, Jean-Philippe, après un début qu'on peut vraiment appeler laborieux, finalement on a vu un festival offensif de la Côte d'Ivoire. On commence à être habitué un peu. Non, mais si on pouvait se passer de ça, bien sûr on prend. On va essayer de gommer les erreurs qu'on a pu faire en début de match, aborder mieux les matchs pour pouvoir essayer de les gagner, on va dire, en dépensant moins d'énergie. Et bien sûr en étant un peu moins stressé. Et puis on commencera mieux les matchs, puis on pourra mieux les finir et gagner plus facilement, on va dire, entre guillemets. Comment vous expliquez ce trou d'air de la première mi-temps ? Bon, un peu de tout. Je pense le Gabon aussi a bien entamé aussi leur première période. Il faut aussi le dire. Donc on a été un peu mis en danger sur certaines situations. On a manqué un peu peut-être d'agressivité à un certain moment. Mais bon, ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a su relever la tête et aller chercher les ressources pour pouvoir revenir dans ce match. Et on l'a fait à la toute fin, donc c'est super. Quels ont été les mots du coach à la mi-temps ? Non, déjà c'était bien d'avoir réduit un peu la marque. Et ça nous a mis déjà dans le positif. C'était de capitaliser sur ce qu'on a fait en fin de première mi-temps. On était un peu mieux, on arrivait à avoir plus de situations, plus d'occasions. Et donc de continuer comme ça pour qu'on puisse aller chercher l'égalisation puis la victoire à la fin. Et enfin un autre buteur, Kamad Diallo pour la Côte d'Ivoire. Ce premier but dans la compétition, ça fait plaisir ? Ça fait plaisir évidemment, bien sûr, en tant qu'Ivoirien, bien sûr, en tant qu'attaquant. Donc ça fait du bien. Et en plus il a servi donc, pour la victoire. Donc c'est d'autant plus gratifiant. Voilà. Et après les beaux-frères, vous allez avoir les voisins, le Burkina. C'est ça. Voilà. Après, on est habitué. Ça fait partie de la Coupe d'Afrique. Ce sera un match très très compliqué, avec beaucoup d'enjeux, où il faudra mettre beaucoup pour pouvoir chercher la victoire, tout simplement. Merci à vous. Voilà pour les mots de Jean-Philippe. En deuxième mi-temps pour finir, même si on était déjà qualifié, on voulait quand même finir déjà sur une bonne note. On voulait cette première place. Et voilà, on a fait le travail en deuxième mi-temps pour renverser le match. Voilà pour cette dernière réaction sur le groupe F. On va marquer une pause et revenir très vite dans ce soir de...